Amen. Amen. Ici, je vais te parler premièrement de la chaîne de la séduction. Après, je vais te parler de l'esclavage. Alléluia. Amen. Je vais te parler de l'esclavage. Lorsque Dieu a créé tout, il a dit que tout ce qu'il a fait est bon. Alléluia. Est-ce que Dieu a vu que quelque chose qu'il a fait n'est pas bon? Tout ce qu'il a fait est bon. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Et c'est ce qui fut fait. Dieu a créé qui? L'homme. Alléluia. Amen. Et Dieu, lorsqu'il a chassé Satan au ciel, il a renvoyé Satan sur la terre. Il n'a pas donné d'autorité ni de pouvoir à Satan de dominer sur la terre. Alléluia. Amen. C'est l'homme lui-même qui a donné l'autorité à Satan de régner. Comment? Je vais t'expliquer les choses exactement comme Jésus me l'a expliqué pendant les 33 jours. Et au-delà des 33 jours aussi. Pourquoi je dis au-delà des 33 jours? Parce que après les 33 jours, ce message, je ne voulais pas l'enseigner. Je ne voulais pas le donner. Partout où j'allais, les hommes de Dieu arrivaient à me convaincre. Ils arrivaient à m'amener à dévier, à ne pas parler de ça. Et un jour, le Seigneur m'a fait quelque chose. Je me suis levé, je rentrais dans la douche pour prendre ma douche. Et du coup, je suis rentré dans la douche. Il y avait deux anges qui m'attendaient avec une mine serrée, en colère. Paf, ils m'ont pris et mon corps est tombé. J'étais reparti au paradis. Arrivé rapidement en enfer. On m'a laissé dans un groupe de personnes. Et nous étions là. Après, les démons sont venus nous chercher. On m'a amené dans le sein de Satan, où j'ai été sérieusement, proprement torturé moi-même. Ce que je vous dis, j'ai été torturé. On m'a morcelé la langue. On m'a cassé la bouche. On m'a poignardé par le dos. C'est sorti de comme ça. Ceux-là qui étaient autour de mon corps vivaient la scène. Et les témoins. J'ai été torturé sérieusement. On m'a décapité. Quelle torture j'ai pas eu? C'était affreux. Et arrivé un moment, le Seigneur est venu me sortir de là. J'ai vu le Seigneur qui est arrivé. Et tous les démons. Alléluia. Amen. Et au pied du Seigneur, Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Dis, maintenant ta langue est bien aiguisée pour parler exactement de ce que je t'ai montré. Alléluia. Amen. Pour dire exactement ce que tu as vu. Et depuis ce jour, je ne sais pas qui va me dire ne parle pas. Qui va m'effrayer? Je m'en fous de toi. Même tu m'as envie dans ton église. Tu me dis de ne pas dire là. Jusqu'à ce que on ne dise Amen. Moi j'ai tout dit. J'ai tout dit. On m'a dit plusieurs fois ne parle pas. Non, tu sais. Quand je prends le micro, je dis. Je te regarde comme ça, je dis. Je te vois en colère, tu es énervé, je dis seulement quand tu fais ça que je dis encore plus. Alléluia. Amen. Alors, si tu t'énerves, moi je vais dire quand même. Alléluia. Amen. Tu es là. Tu es là. Alors je disais ceci. C'est l'homme lui-même qui a donné l'autorité à Satan. Comment? Lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a formé l'homme, lisons dans Genèse. Alléluia. Amen. Lis dans Genèse 3, le verset 1. Non, attends, lis dans Genèse 1 plutôt, le verset 26 d'abord. Genèse 1, le verset 26 d'abord, on commence là-bas. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 26. Regardez ce que Dieu a dit. Verset 26. Oui.
Verset 26. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Là, il est écrit. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons. Qu'il domine sur les poissons. De la mer. De la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La Bible qui est venu séduire Ève. C'est le serpent, n'est-ce pas? Maintenant Dieu dit que l'homme devait dominer sur qui? Sur le serpent. C'est-à-dire sur le diable. L'homme avait la domination sur le diable. L'homme avait la domination sur tout. Lorsque Dieu a fait l'homme, l'homme commençait par manifester sa domination. Alléluia. Amen. Et voilà, Dieu vient dans le jardin. Il marche avec l'homme. Il cause avec l'homme. Satan le sait. Et ça l'énervait. Parce qu'entre temps, c'était lui qui était au service de Dieu. Alléluia. Et maintenant, l'homme a pris sa place. L'homme a pris sa place. Et il avait l'autorité. Et Satan, respectant très bien l'hierarchie, il sait que l'homme a l'autorité. Ce ne serait pas facile d'aller affronter l'homme pour retirer l'autorité que Dieu lui a donnée. Il fallait dominer sur la terre. Mais il n'a pas de pouvoir. Il faut faire un coup d'état. Alléluia. Comme il a voulu faire au ciel, et il a raté. Donc sur la terre, il faut retenter encore un coup d'état pour régner. Alléluia. Amen. Par qui passer? Il a espéré. Il a espéré. Jusqu'à un jour, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Lorsque Dieu a fait la femme, il a conduit la femme à l'homme. Et Dieu lui-même a fait la femme, et la femme était le sexe faible. Et l'homme était le chef de la femme. La femme était soumise à l'homme. Le diable dit, ce que je vous dis, c'est l'explication de la bouche du Seigneur Jésus que je répète. Le diable s'est dit, je vais prendre Dieu par ce que lui-même il a créé, par ce que lui-même il a fait. Puisque la femme est le sexe faible, et que la femme n'avait pas encore d'autorité sur lui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le diable a réussi. C'est pourquoi les hommes, vous qui chez vous, vous avez, tu as ta chambre à part, ta femme a la chambre à part là, vous avez des problèmes. C'est la côte, elle doit être à côté de toi pour la protéger. Parce que c'est le sexe faible. L'homme a laissé la femme seule. C'était l'erreur que l'homme a commise. C'était l'erreur que l'homme a commise. Dans tout ça là, c'est la première erreur qu'il a commise. Il a laissé sa femme seule, sachant que la femme n'a pas l'autorité que lui a. La femme, ce n'était pas à elle qu'on a donné les instructions. Elle a été informée par son mari sur les instructions. Quand Dieu parlait à l'homme, elle n'était pas là-bas. Alléluia. Amen. Elle n'était pas là-bas. Et alors le serpent est parti. Lisons le Genèse 3 à partir du verset 1. Je vais posément pour que tu puisses comprendre. Je t'amène quelque part. Je t'amène quelque part, donc suis-moi bien. Lis. Genèse chapitre 3, le premier verset. Oui. Là, il est écrit. Voilà. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit?
Il sait que Dieu l'a dit. Maintenant il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? Ça c'est la ruse. Alléluia. Amen. Ça c'est la ruse. Et le diable continue pas à faire la même chose aujourd'hui. Il continue pas à faire la même chose. Par la ruse, il a amené beaucoup de personnes à désobéir à Dieu. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je parle de mon témoignage. Je vois que c'est pas la ruse que le diable m'a entraîné dans tout ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. C'est pas la ruse. Et beaucoup de personnes ici, c'est pas la ruse que Satan arrive à vous avoir. Oui, on continue. Le verset 2. Oui. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle répète tout ce que Dieu a dit. 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, oui. Dieu a dit. Dieu a dit. Vous n'en toucherez point. Oui. Et vous ne toucherez point. De peur que vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point. Oui. De peur que vous ne mouriez. Oui. 4. Alors le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. C'est ça la séduction. Oui, continue. Connaissant le bien et le mal. 6. Attends. Voilà la séduction. Qui ne veut pas ce qui est bon? Tout le monde veut ce qui est bon. Non? Satan le sait. Il dit non. Laissez Dieu là-bas. Si vous mangez là, si vous mangez là, vous serez comme des dieux. Exactement comme aujourd'hui tout le monde veut être Dieu. Comme aujourd'hui tout le monde court derrière la gloire. Comme aujourd'hui tout le monde court derrière l'élévation. Exactement comme aujourd'hui. Tout le monde veut qu'on le respecte plus que l'autre. Tout le monde veut devenir président du groupe musical, président de la chorale, président de l'accueil, président des femmes, président des hommes. Tout le monde veut ça. Satan sait. Il dit si vous mangez là, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. La femme dit on va être comme Dieu. Oui, continue. 6. Oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Voilà, la séduction a conduit quoi? La convoitise. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour... Est-ce que tu me suis? Lève la main. Ou bien tu es fatigué. Ou bien on va se lever, on va faire 1 minute de louange. On peut continuer. Tu es sûr? Ok, on continue. Pour ouvrir l'intelligence. Pour ouvrir l'intelligence, merci. Attends d'abord. Alléluia. Amen. La femme vit la convoitise. Bien aimé. La convoitise, c'est un piège de l'ennemi. La convoitise est tellement dangereuse. Alléluia. Amen. Quand la convoitise s'installe quelque part, elle entraîne le péché. Lorsque le péché est consommé, le péché produit maintenant la mort ou les sanctions. Alléluia. La convoitise, c'est l'élément que chacun doit combattre dans sa vie chaque jour. Et les femmes sont tellement faibles de ça. La convoitise envahit aussi les hommes. Je vous dis la vérité. Regardez, certaines personnes, vous avez des boutiques. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous avez convoité quelqu'un qui a boutique. Je vous dis, vous devez fermer la boutique là rapidement. Cherchez la volonté de Dieu. Certains parmi vous, vous êtes mariés à la fille là qui n'était pas dans le plan de Dieu pour vous par convoitise. Vous l'avez convoité. Vous avez regardé ses fesses. Vous avez regardé la poitrine. Vous avez regardé la forme. Et vous avez dit Dieu, ta volonté je ne veux pas. Vous avez convoité. Et vous devez rentrer dans le mariage. Vous devez confesser ça. La convoitise a détruit beaucoup de choses. Le travail que tu fais aujourd'hui, le poste où tu es, tu as tellement convoité ce poste. Et tu as tout fait pour qu'on enlève celui qui est là-bas.
tu dois démissionner de ce poste. C'est la restauration, c'est la restitution. Je parle à quelqu'un. Pour aller au ciel, c'est beaucoup de sacrifices. La convoitise entraîne dans beaucoup d'erreurs. Certains serviteurs de Dieu, peut-être qu'ils sont en train de me suivre actuellement en direct. Là où tu es, le travail que tu es, c'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Mais tellement tu as convoité ça. Et tu es rentré dans le ministère parce que tu as vu quelqu'un dans le ministère, il a une voiture. Tu as convoité, tu dis dans le travail de Dieu, on a une voiture. Tu rentres dedans. Il faut aller dire, Dieu ne m'a pas appelé, j'ai convoité une voiture, c'est pourquoi je suis devenu pasteur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis devenu pasteur. La femme vit, alléluia, que le fruit, alléluia, était bien. Les yeux des femmes, ça crée trop de problèmes. On continue, tu vas comprendre devant. Oui, elle prit de son fruit. Oui. Et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Oui. Qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Et l'homme aussi a mangé le fruit. Après que le diable a trompé la femme a mangé le fruit. Alléluia. Amen. Et après qu'elle a mangé le fruit, elle a donné à son mari. Alléluia. Amen. Or, le diable étant le séducteur est venu séduire la femme avec un objectif. L'objectif visé par le diable, c'est qui? Au fait, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Pourquoi l'homme? À cause de la domination, l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Satan sait que si l'homme désobéit à Dieu, alléluia, il pourra facilement prendre l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Et l'homme a mangé le fruit. Et lorsque vous allez suivre les sanctions maintenant, l'homme avec qui Dieu parlait en premier lieu a été le dernier à qui Dieu a parlé. Et cela montre clairement le renversement des principes de Dieu. C'est-à-dire que le renversement des positions que Dieu les avait mis. Quand ils ont péché, pardon, assure-toi, pour aller plus vite. Lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont désobéi, Dieu est venu. Qui Dieu a appelé premièrement? L'homme. Qui Dieu a posé la question premièrement? L'homme. Lorsque l'homme a parlé, à qui Dieu s'est adressé en deuxième position? La femme. Quand la femme a fini de parler, Dieu s'est adressé au serpent. C'était comme ça Dieu le considérait. Maintenant, quand Dieu a dit pour montrer vraiment que l'homme a perdu sa place auprès de Dieu et que c'est le diable qui a l'autorité, Dieu a commencé par le diable. Alléluia. Amen. Dieu a sanctionné Satan d'abord. Après Satan, la femme. Après la femme, c'est depuis ce temps que le diable a pris l'autorité dans la vie. Et il a commencé par gouverner. C'est pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient. Alléluia. Amen. Satan dit à Jésus, prosterne-toi seulement et je vais te donner toute la richesse du monde parce que Jésus est à moi. En réalité, ce n'était pas à lui, c'était à l'homme. Mais comme l'homme a chuté, comme l'homme a désobéi par sa femme, tout est retourné à Satan maintenant. Parce que toute vie qui est sur la terre à partir de ce moment est une vie issue de l'initiation du diable, c'est-à-dire de la chair. Parce que la vie lumière qui était en l'homme a disparu. Et maintenant la vie ténébreuse a pris place. À partir de ce jour, Satan a commencé par gouverner le monde. Alléluia. Amen. Et quand Dieu les a sanctionnés comme ça, ils sont sortis du jardin d'Éden. Dieu les a chassés. Satan était content. J'ai eu ce que je voulais. J'ai fait coup d'état. Il a raté coup d'état au ciel. Il a réussi coup d'état sur la terre. Pour te dire que Satan ne dort pas. Mais Dieu a fait quelque chose avant de les chasser du jardin d'Éden. La Bible dit qu'il a tué une bête. Il a versé le sang. Il a pris la peau de la bête. Il a couvert l'homme et la femme avant qu'ils ne sortent. Vous savez,
Satan là, il réfléchit 1000 fois que nous. Il sait compter les événements. Il sait étudier les événements. Il sait étudier les paroles de Dieu. Il connaît les choses. Il sait faire les calculs. Et il met déjà à disposition des plans. Plan A, plan B, plan C, plan C. Il met des plans comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a tué une bête, il les a couverts. Il a commencé par réfléchir. Il dit ça. Dieu ne fait rien au hasard. Chaque chose que Dieu fait a un message. Il a commencé par suivre l'homme dans le monde. Et à partir de là, les hommes ont commencé par vivre selon la volonté de Satan. Parce que désormais c'est lui qui gouverne sur la terre. Et Dieu est dans le ciel. Il regardait tout ça, là, ça lui faisait mal. Il a commencé par se tuer. La fornication. Arrivé à un moment, Dieu était dépassé. Il a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'iniquité. Et après ça, ça n'allait pas toujours. Un jour, Dieu a dit, Abraham, prends ton fils unique, va me le sacrifier. Abraham prend Isaac sur la montagne. Alléluia. Amen. Il met Isaac, il veut tuer. Dieu dit, hey, ne fais pas ça. Et Abraham s'arrête. Il dit, regarde, prends le bélier là. Mais à la patte Isaac. Satan dit, tiens, dans le jardin d'Éden, tu as tué une bête. Il a couvert l'homme. Et ici, il tue encore une bête pour sauver la vie d'Isaac. Tu as un plan. Dieu a un plan pour racheter l'homme. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Abraham, prends ton fils unique pour me donner un sacrifice. Il y a deux choses qui se répètent là-bas. Fils unique, fils unique. Le fils unique a été sauvé. Le fils unique qui devait mourir a été sauvé par un bélier. Ça donne autre interprétation. C'est-à-dire que il y aura un bélier, il y aura un agneau qui un jour va sauver. Alléluia. Va sauver la vie des hommes. L'homme qui était prêt pour mourir, qui était condamné à mourir. Parce que Isaac était condamné à mourir. Abraham a décidé d'obéir à Dieu. Et Isaac était condamné à mourir. Comme toi et moi, nous sommes condamnés à mourir. Et le bélier a sauvé la vie d'Isaac. Et aujourd'hui, c'est l'agneau de Dieu qui a sauvé notre vie. Satan savait ça. Alléluia. Amen. Satan a commencé par réfléchir. Et dans la marche avec le Seigneur, Abraham et le Seigneur, Satan regardait. Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir parce que tu as obéi. La marche continuait. Isaac est venu. Jacob est venu. Les fils de Jacob sont venus. Et arrivé à un moment, au niveau de l'Égypte, quelque chose s'est passé. Pour sortir de l'esclavage, Dieu a fait quelque chose. Dieu a concrétisé réellement son plan. Il dit aux Israélites, tuez dans chaque famille, prenez un agneau sans tache, tuez cet agneau et mettez le sang de cet agneau sur vos portes. Satan dit wow. Dieu maintenant a révélé vraiment son plan. Quand Israël est sorti de l'Égypte, maintenant Dieu dit quelque chose. Maintenant femme, suis-moi très bien. Réveillez celle qui dort. Alléluia. Suis-moi très bien. Dans la marche avec Dieu, Dieu dit aux Israélites, je ne lis pas les versets à cause du temps. Dans le livre de Lévitique, de Deutéronome, tout ça là, Dieu dit quelque chose. Si ton esclave ne veut pas te quitter, alléluia. Il dit, mon maître est trop bon, je vais rester avec lui. Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut l'amener devant la porte de la ville, contre le poteau. Il faut lui percer les oreilles. Celle-là, le piercing des oreilles ont commencé. C'est là. Et on perce les oreilles aux esclaves. C'est les esclaves qui ont les oreilles percées. Et
Et on a commencé par percer les oreilles. On a commencé par percer les oreilles aux esclaves. Et maintenant, Satan a vu ça. Dit, je vais garder la femme en esclavage. Je vais continuer par utiliser la femme en esclavage. Alléluia. Amen. Le livre de Romains dit, l'esclave ne peut qu'obéir à son maître. Celui pour qui tu es esclave, c'est à lui que tu pourras obéir. Est-ce que je mens? Et là, les enfants d'Israël, les esclaves, on a commencé par les percer les oreilles. Ne sois pas troublés. Quand Israël est sorti de la mer Rouge, ils ont fait quelque chose. Ils ont mis des anneaux sur eux. Ils ont mis des chaînes, des trucs sur eux. Et tout ce qu'ils ont pris chez les Égyptiens, l'or, tout ça là, ils ont fait quelque chose. Quand Moïse est parti sur la montagne, ils ont fait le veau d'or. Et quand ils ont fait le veau d'or, Moïse est descendu. Moïse a détruit le veau d'or. Alléluia. Et le jour là, beaucoup d'Israélites ont perdu la vie. Parce que les Lévites ont tué beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Et maintenant, Dieu a dit quelque chose. Avant que vous ne veniez devant ma face. Alléluia. Avant que vous ne veniez devant ma face. Dans Exode 33, à partir du verset 4, du verset 5 jusqu'au verset 6. Il dit aux Israélites, ôtez du dessus de vous les ornements avant de venir devant ma face. Où est-ce que les Israélites avaient pris les ornements? En Égypte. C'est en Égypte qu'ils ont pris ça. Égypte qui était un monde païen, qui avait des idoles. Israël est parti prendre les ornements là-bas. D'ailleurs, même c'est Dieu même qui les a demandé d'aller chez les Égyptiens dépouiller-les. Alléluia. Mais le plan de Dieu, ce n'était pas qu'il porte ça sur eux. Non. Ce n'était pas qu'ils portent ça sur eux. Et ils ont porté, ils ont mis les chaînes. Lisez ça. Si vous pensez que je mens, on lit. Exode 33. 5 à 6. Exode 33. Suis-moi très bien, tu vas comprendre. Exode 33, le verset 5 à 6. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Là, il est écrit. Oui. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. C'est-à-dire un peuple désobéissant. Désobéissant. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant des ornements du dessus de toi. Et je ferai. Je ferai ce que je te ferai. 6. Les enfants d'Israël se dépouillèrent. Ils se sont dépouillés de leur ornement. En s'éloignant du mont Horeb. Alléluia. Donc le peuple d'Israël a fait quoi? Ils se sont dépouillés. Ils sont blessés. Depuis ce jour, le Seigneur considère les ornements comme des idoles. Quand tu portes les ornements sur toi, le Seigneur te considère. Le Seigneur voit tout ça là comme des idoles. Quand tu mets les chaînes sur toi, les commerces sur toi, les boucles d'oreilles sur toi, tu portes les idoles sur toi. Le Seigneur dit à Jacob, sors les dieux étrangers de ta maison. Jacob a sorti jusqu'à sortir les anneaux. Il a sorti jusqu'à sortir les anneaux. Les dieux étrangers. Quand tu portes ça, le Seigneur lui voit que les idoles sur toi. C'est quoi dans 2 Corinthiens 6, le verset, à partir du verset 14. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre les idoles et la maison de Dieu? Pourtant la Bible dit que ton corps c'est le temple, c'est la maison de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre les idoles que tu portes et la maison de Dieu? Je viens. Ne te fâche pas. T'es fâché. Souris, je vais voir. Ris. Rigole fort. Ris fort. Femme. Hier, je t'ai dit que Jésus t'aime trop fort. Jésus t'aime tellement. Et ce message que tu écoutes, c'est l'amour de Jésus-Christ qui se manifeste pour toi.
Alléluia. Amen. Alors Satan dit ceci. Je vais garder la femme en esclavage. Alléluia. Parce que ce sont les esclaves. Ce sont aux esclaves qu'on perce les oreilles. Alléluia. Amen. Satan dit, je vais garder la femme en esclavage. Pourquoi aujourd'hui dans nos sociétés, on ne donne pas trop d'importance, les hommes ne donnent pas trop d'importance aux percés, ceci ne serait pas les stars. Et je vais vous dire, les stars là, les voyous là qui percent les oreilles là, ce sont des alliances qu'ils font. Si vous ne savez pas, ce sont des pactes qu'ils font. Alléluia. Amen. Ce sont des pactes qu'ils font. Tous ceux qui percent les oreilles, les hommes là, ce sont des pactes qu'ils font. Alléluia. Amen. Pourquoi les hommes, pourquoi tu n'as pas la peine, tu ne dis pas, moi je ne perce pas mes oreilles, je m'en fous. Pourquoi? Et que c'est les femmes qui a instauré ça aux femmes. Question. Tu as un enfant? Pas encore. Tu as un enfant? Tu as une fille? Quand tu as mis au monde ta fille, elle est née comment? Elle est née les oreilles trouées. Percées. Vous pensez que Dieu qui a créé l'homme là, Dieu qui t'a fait les narines, Dieu qui t'a fait l'anus avec lequel tu fais tes besoins, les hommes, Dieu qui a fait le sexe masculin et qui a fait un trou au milieu par lequel pipi sort. Vous pensez que ce Dieu-là n'est pas capable de percer les oreilles des femmes avant qu'elles ne naissent? Vous pensez qu'il ne peut pas le faire? Non, dites-moi là, vous pensez qu'il ne peut pas le faire? Adam et Ève, qui était là-bas pour voir que Ève portait beaucoup d'oreilles ou pas? Alléluia. Amen. Qui a vu Ève avec beaucoup d'oreilles? Bon, qui ici a fait révélation? Dieu l'a montré. Voilà Ève. Elle a porté beaucoup d'oreilles. Alléluia. Amen. Réveillons-nous. Écoutez ceci. C'est une stratégie de Satan pour garder la femme en esclavage. Posez-vous la question. Quand on vous perce les oreilles là, le sang qui sort là, le sang va où? Le sang là va où? Ceux qui ont percé les oreilles à leur fille. Quand tu as percé les oreilles à la femme là, l'instrument que tu as utilisé, tu l'as jeté où? Le sang là est parti où? Vous êtes une fois posé cette question? Voilà comment vous avez mis vos enfants sous le joug de l'esclavage. Voilà comment vous avez amené vos enfants à être possédés. Voilà comment vous avez amené vos filles à avoir des pactes avec des sirènes. Et toutes les femmes sont restées sous le joug de l'esclavage. Parce que selon la Bible, c'est aux esclaves qu'on perce les oreilles. Devant la porte du paradis, Satan viendra avec les versets qui prouvent que Dieu a demandé qu'on perce les oreilles aux esclaves. Dieu, elle a les oreilles percées. Elle a les oreilles percées. Et j'ai fait pacte avec elle. Elle a fait ma volonté. C'est moi qui domine la terre. Elle a fait ma volonté. Elle a les oreilles percées. Elle a fait pacte avec moi. Elle ne peut pas rentrer au paradis. Elle a les choses qui m'appartiennent. Et c'est fini. Et Dieu ne peut pas te défendre. Jésus, c'est notre avocat. Mais quand tu as des choses qui appartiennent à Satan, il te défend pas. Il ne te défend pas. Les femmes sont rentrées sous le joug de l'esclavage. Regardez, un jour, au Togo, le Seigneur m'a amené dans un hôpital. Et arrivé là-bas, j'étais parti prier pour une femme qui était malade. Et quand j'ai fini, je partais. Le Seigneur me pose une question. Qu'as-tu remarqué? Je dis, Seigneur, j'ai rien remarqué. Il dit, le lendemain, reviens. Le lendemain, je reviens. J'ai fini de prier. Je parle, le Seigneur dit, qu'as-tu remarqué?
Seigneur, j'ai rien remarqué. Il dit pas. Le lendemain revient. Troisième jour, je viens. En rentrant, je vois une femme musulmane avec certaines femmes. Et la femme musulmane qui crie. Oh! Non, moi, souvent, les condis entendent. Les femmes sont trop nombreuses dans cet hôpital. Et quand j'ai écouté ça, l'Esprit de Dieu me dit, garde cette phrase et observe. C'est le jour-là, j'ai remarqué que la salle dans laquelle j'allais pour prier, il n'y avait que des femmes. Et le jour-là, en allant, il y avait une femme. Alléluia. Amen. Je pense qu'on faisait l'opération et elle est morte. On l'a menée à la morgue. Et quand j'ai fini de prier là-bas, je partais. Il y a une autre femme qui m'a rencontré. Il me dit, s'il vous plaît, monsieur, vous êtes homme de Dieu? J'ai dit, il y a un problème. Il dit, non, votre démarche, votre habillement et la manière dont je vous vois, quelque chose me dit que vous êtes homme de Dieu. J'ai dit, oui, je suis homme de Dieu. Il y a un problème. Il dit, s'il te plaît, j'ai ma soeur. Viens lui poser les mains. J'ai dit, l'Esprit de Dieu m'a dit d'aller. Je vais dans cette salle aussi. Il n'y avait que des femmes. Le jour-là, l'Esprit de Dieu me dit de prier pour eux tous. Prier pour tout le monde là. Alléluia. Amen. Et je suis parti. En partant, le Seigneur me dit, qu'as-tu remarqué? Il y a beaucoup de femmes. Il dit, voilà. C'est ce que je vais te dire. Le diable maltraite plus les femmes que les hommes. Dans ce monde, les femmes ont plus de problèmes que les hommes. Vous avez demandé pourquoi? Parce que vous êtes sous le joug de l'esclavage. Israël en esclavage n'avait pas de repos. On les fouettait, on les maltraitait. C'est ce que le diable est en train de faire. Il vous maintient dans l'esclavage et il vous utilise comme il veut. Comment? En passant par vous pour semer la séduction dans le monde et amener la séduction à l'église. Observez bien dans les églises, il y a plus de femmes que les hommes. Je mens. Il y a plus de femmes à l'église que les hommes. Et les femmes qui sont à l'église, chacune a des vases de problèmes. Si une femme vient chez toi, homme de Dieu, j'ai un problème. Il faut savoir que dans un seul problème là, il y a plus de 1000 cas. Avant de prendre l'autre problème, un jour j'ai reçu une femme. Tellement elle avait trop de problèmes jusqu'à moi, j'ai commencé par somnoler. J'ai commencé par somnoler. Alléluia. Amen. Une femme qui vient, j'ai un problème là. Parce que vous êtes sous le joug de l'esclavage. À cause de ça. Parce que Satan s'est basé sur la Bible. Ce que Dieu lui-même a dit. Il dit, Seigneur, Dieu, c'est toi-même qui as dit. Moi aussi, j'ai fait ce que tu as dit. Dieu ne peut pas contredire sa parole. C'est pourquoi il nous ouvre les yeux pour qu'on se réveille. La séduction. Satan utilise la femme comme un objet de séduction. C'est pourquoi Jésus dit, si un homme voit une femme et la convoite, il a péché dans son cœur avec elle. Et qu'est-ce que Satan fait? Il crée des modèles. Et il amène même les tailleurs à sortir des modèles. Que quand les filles portent, elles viennent dans l'église. Vous musical, vous êtes venus. J'aime vos tenues depuis que je suis là. Et elles descendent comme ça. Alléluia. Amen. Dans certaines églises, je suis parti dans une église en Europe. Je n'ai plus mis pied jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et on vient à l'église avec les modèles là. On vient de pasteurs. On pas perdu leur onction à cause de la séduction des jeunes sœurs, à cause de la séduction des femmes à l'église. Et ils ont chuté avec ces femmes. À cause de ça, la Bible dit,
Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais on regarde les modèles dans le monde. Et on porte des cheveux, des serpents de différentes sortes de couleurs. On amène à l'église devant Dieu. Et on danse. Et on prie. On parle même en langue. Moi, tu as mis sur la tête. Tu parles en langue. Je te reprimande. Parce que c'est Python qui parle. Parce que c'est Python qui parle. Tu as mèche sur la tête. Tu ne vas pas chanter. Je te dis la vérité. Alléluia. Amen. La séduction. 2 Rois 9. 2 Rois 9. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. 2 Rois 9 à partir du verset 30. 2 Rois 9, le verset 30. Oui. Je lis la Bible au nom de Jésus. Yeah. Là, il est écrit. Écoutez très bien. Tous ceux-là qui se parlent d'une manière mondaine, là, regardez votre maman. Je vais vous révéler votre maman. D'où ça vient. 2 Rois 9 à partir du verset 30. 2 Rois 9, le verset 30. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yeah. Là, il est écrit. Jéhu entra dans Jézraël. Jéhu, c'est un homme que Dieu a choisi pour une mission tangible. Comme les hommes de Dieu aujourd'hui, Dieu les choisit pour des missions. Alléluia. Quand Dieu appelle un homme, il lui donne un pouvoir et il lui donne une mission à accomplir. Et Jéhu était l'un de ces hommes. Continuons. Amen. Amen. Jézabel l'ayant appris, mis du phare à ses yeux. Elle a mis quoi? Du quoi? Vas-y. Se para la tête. Oui, il a fait des tresses. Elle a fait des tresses toutes, oui. Et regarda par la fenêtre. Elle s'est maquillée. Elle a mis les poudres, les charbons, tout. Elle a pris des serpents, elle a mis sa tête. Et regardez bien ce qu'elle a fait. Et elle a regardé par la fenêtre. Oui, continue. 31. Oui. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau. Oui. Zimri. Oui. Assassin de son maître. 32. Oui. Il leva le visage vers la fenêtre. Jéhu a levé le visage vers la fenêtre. Il a vu Jézabel. Et il a dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 uniques. 2 eunuques. Vous savez ce qu'on appelle eunuques? C'est les gens qu'on a castrés. C'est-à-dire leurs zizi là, ça ne travaille pas. C'est-à-dire eux là, ils s'en foutent de la séduction, ça ne leur fait rien. On les a castrés. Tu ne peux pas, ça ne leur fait absolument rien. Oui. Le regardait en s'approchant de la fenêtre. 33. Il dit. J'étais là. En bas. Il la jetait. Voilà. Arrête là-bas. Jéhu, c'est un serviteur de Dieu. Dieu a demandé à Élisée d'envoyer son serviteur pour aller peindre Jéhu pour une mission. La mission de Jéhu était de tuer la maison d'Achab, le mari de Jézabel. Achab, qui était le roi en Israël, mais qui est parti prendre une femme païenne qu'on appelait Jézabel, qui est venue établir les idoles en Israël. Donc Dieu a décidé de faire l'opération, comment je vais appeler ça, nettoyage, de nettoyer. Et Dieu a choisi Jéhu. Regardez, Jéhu a tué tout le monde. Il a tué tous les rois qu'il fallait tuer, les vaillants guerriers qu'il fallait tuer. Mais arrivé autour de Jézabel, il a appelé au secours. Pourquoi? Arrivé là-bas, Jézabel a sorti une arme la plus
forte que j'ai eue, la plus forte que tout homme sur la terre, cette âme s'appelle la séduction. Quel genre de séduction? Ça. Elle a mis les phares. Elle a mis les phares. Elle s'est barré la tête pour séduire. Quand Jéhu est arrivé, Jézabel était à la porte. Elle était en haut. Elle a regardé par la fenêtre. Elle n'a pas sorti son corps. Elle a sorti sa face pour regarder Jéhu. Quand Jéhu a vu sa face, Jéhu était séduit. Et s'il ne fait pas attention, il va jouer à sa mission. Il va décider de ne plus la tuer parce qu'elle est trop belle. Quelle beauté! La beauté artificielle. C'est l'arme que Satan utilise. Quand Jéhu a vu ça, il dit hey, ici là c'est pas question d'armes, c'est pas question de force, c'est pas question de vaillant guerrier, c'est pas question que je suis hors. Ici là j'ai besoin d'aide. Il a crié, qui sont pour moi, qui vont m'aider, qui sont ceux-là qui vont m'aider. Et en même temps, deux eunuques, les gens qu'on a castrés, qui ça leur dit rien, ils sont partis. Ils ont pris Jézabel, ils l'ont jetée d'en haut jusqu'en bas. Elle est morte. C'est comme ça que Jézabel est morte. Jéhu n'a pas tué Jézabel avec ses propres mains. Il ne s'est même pas approché de Jézabel. Homme de Dieu, une jeune femme, une jeune fille, une femme qui vient dans ton bureau avec les maquillages, avec tous les mèches sur la tête, est envoyée du diable. Elle a une mission. Elle a une mission. Parce que, d'abord, quand elle vient, elle attaque ta pensée. Une fois que ta pensée est souillée, tu es disqualifié devant Dieu. La pensée charnelle. Quand tu as ta pensée qui est souillée, automatiquement ta conscience sera souillée. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu ont tout fait pour résister. Mais ils n'arrivent pas. Je vous dis la vérité. Les églises où on n'enseigne pas ce message, où les femmes se maquillent, le serviteur de Dieu, je vous promets, si Dieu va vous ouvrir les yeux spirituels pour que vous voyez, vous allez comprendre qu'ils ont couché avec plus de le quart des filles de l'église. Leur vie secrète, leur vie en cachette. Mais comme Dieu ne se répand pas de ses dons, il continue pas à prier, il y a les miracles. Et les gens pensent que Dieu est avec eux. Dieu n'est plus là. Il est parti. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impudicité dans l'église. L'homme de Dieu lui-même a déjà couché. Pourquoi? Parce qu'il y a la séduction. Une église dans laquelle il y a la séduction, c'est une église dans laquelle il y a l'impudicité. La reine de la côte règne. Envoie-moi l'image de la fille là. L'image de la fille qui a le serpent sur la tête. Une femme qui a, je te dis une vérité. Tu peux te fâcher contre moi, mais c'est la vérité. Quand tu es comme ça, c'est comme ça tu es spirituellement. Et c'est elle que tu adores. C'est elle qui vénère. Vous voyez, elle a les dents de vampire. Toutes les femmes qui mettent beauté sur la bouche là, c'est le sang humain vous mettez. Alors mais un jour, j'étais là, le Seigneur me prend, il me place sur la plage, et le Seigneur me fait voir les camions, les titans qui sortaient de la mer avec tous les produits cosmétiques que vous mettez sur vous. Avec tous les produits cosmétiques, les mèches que vous mettez sur la tête, ça sortait comme ça, je voyais. Et on amenait dans chaque pays, dans chaque ville, pour distribuer dans les magasins. Et il y a certains hommes qui te disent, va acheter, tu pries sur ça. Qui t'a dit qu'on prie sur l'idole? Qui t'a dit qu'on prie sur serpent? On ne prie pas sur serpent, on tue. Bon, ok, va rencontrer un serpent, dit, oh, au nom de Jésus, je prie sur toi. Sois inoffensif. Ne mords personne à partir d'aujourd'hui. Répands-toi, deviens chrétien, serpent, deviens chrétien.
Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est affaire de conscience. Nous avons fait fausse route. Dieu lui-même a déjà donné à la femme ce qui va le différencier de l'homme. Ou bien je mens. La poitrine, même la corpulence déjà. Quand on te voit, on sait que tu es femme. On te voit là, on sait que tu es femme. Dieu a tout prévu avant de nous créer. Ne façonnons pas les choses. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh, est-ce que je te parle ce matin? Est-ce que je te parle ce matin? Alléluia. Amen. Romains 1, 23 à 27. Romains 1, 23 à 27. Qui est en train de prendre une décision? Quelle femme prend une décision ce matin? Prends une décision ce matin. Alléluia. Seuls ceux-là qui sont vraiment possédés par la reine de la côte, qui seront encore dans l'incrédulité. Romains 1. Oui. Romains 1, 23 à 27. Oui. Écoutez très bien, là où l'homosexualité a commencé dans le monde. Comment l'homosexualité a commencé? Oui, lis. Je lis la parole au nom de Jésus de Nazareth. Vas-y. Là, il est écrit. Yeah. Et ils ont changé la gloire de Dieu. Ils ont changé la gloire de Dieu. Incorruptible. Incorruptible. En image représentant l'homme corruptible, aux oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Aujourd'hui, les gens font des tatouages, ils font des maquillages qui ressemblent aux chiens. Vous savez ça? Les gens font des chirurgies. Vous savez ça? Les gens ils font de la chirurgie. Il y a des maquillages. Quand on te fait, tu vas ressembler à un hibou. Quand tu fais, tu vas ressembler à un serpent, à un python. Il y a beaucoup. Voilà ce que la Bible dit. Ils ont changé quoi? L'image que Dieu nous a donné, l'image de gloire incorruptible. Alléluia. Ils l'ont changé. Alléluia. Oui, continuons. 24. Oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu les a livrés à l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur. Selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. En sorte qu'ils fassent quoi? Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. En faisant quoi? Des tatouages. En forniquant, en vivant dans l'impudicité. Parce que la Bible dit que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre. Quand tu vis dans l'impudicité, quand tu pratiques le sexe hors mariage, tu pêches contre ton propre corps. Quand tu fais les tatouages sur toi, les dessins sur toi, tu es en train de déshonorer ton corps. Quand tu fais les maquillages sur ta face, tu déshonores ton corps. On continue. 25. Oui. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et quand on leur dit, on leur prêche la vérité, ils disent non. En ce moment-là, c'était au temps de Paul parce que les femmes, ils ont des arguments, mais ils n'ont pas des arguments bibliques. Pour montrer aux gens que oui, Dieu est d'accord que la femme porte les boucles d'oreilles, la femme porte les mèches. Ils n'ont pas de verset qui prouve ça. C'est des raisonnements humains. Oh, la Bible dit clairement, interdit clairement à la femme de ne pas le faire. Pour sortir de l'esclavage, il te faut l'obéissance. Si je pars et tu restes encore dans l'état là, comprends seulement que tu es dans la désobéissance. Même si tu pries et tu as l'exaucement de tes prières, laisse-moi te dire une vérité. C'est le diable qui te répond pour te maintenir dans l'état où tu es, dans l'incrédulité. C'est le diable qui te donne, qui te fait voir les choses comme tu veux, pour que tu penses que Dieu est avec toi. Dieu n'est pas là, il est loin de toi. C'est ça qui trouble beaucoup de personnes. Ah, je porte ça, mais Dieu me parle. Ah, je fais comme ça, mais Dieu ne me parle. Écoute-moi, tu mets boucle d'oreille, tes oreilles sont bouchées à la voix de Dieu depuis. La seule voix qui te parle s'appelle Python. Le jour où tu vas mourir, Dieu va te dire, je t'ai jamais répondu. Matthieu dit quoi? Les gens, certains viendront dire, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je ne vous connais point. Bien aimé, réveillons-nous. On continue. Amen. Amen.
Et qui ont adoré. Oui, qui ont adoré. Et servi. Et servi. La créature. Oui. Au lieu du Créateur. Voilà. Qui est béni éternellement. Éternellement, oui. Amen. Amen. 26. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. À des passions infâmes. Car leurs femmes. Écoutez. Oui, vas-y. Car leurs femmes ont changé. Car leurs femmes ont changé. L'usage naturel. L'usage naturel. En celui qui est contre nature. L'usage naturel en ce qui est contre nature. C'est-à-dire que les femmes ont cessé d'être naturellement belles. Et elles ont choisi la beauté artificielle. C'est la beauté artificielle qu'on appelle ce qui est contre nature. Continue. 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Point. Les hommes ont abandonné d'aller avec les femmes naturellement belles. Les hommes ont abandonné la beauté naturelle que Dieu a donnée à la femme. Bien-aimé, jeune garçon, il ne faut pas voir une fille avec maquillage et puis l'aimer. Hein? Si tu vas au mariage, vous êtes devant, chacun. Avec les maquillages. Elle est là devant toi. Est-ce que tu acceptes d'épouser mademoiselle tant comme ta femme? Oui, je l'accepte. Écoute-moi. Ce n'est pas celle qui est devant toi là, c'est pas la personne à qui tu as dit oui là. C'est la reine de la côte. C'est le maquillage. C'est au maquillage tu as dit oui. La femme elle-même, elle est derrière. Elle est cachée. Mais depuis qu'elle a commencé par mettre ça, elle n'existe même plus. Elle n'existe même plus. Tu dis oui à un serpent. Tu dis oui à Jézabel. Tu n'as pas dit oui à la beauté naturelle. Et dans ce mariage, laissez-moi vous dire une vérité aujourd'hui. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Les hommes qui voulaient que ma femme doit porter ça. Ma femme doit... Si tu aimes ta femme, aide-la à aller au paradis. Aide-la à aller au paradis si tu l'aimes. Aide-la à sortir de l'esclavage. Alléluia. Aide-la à sortir de l'esclavage. Moi je veux que ma femme soit comme ça. Tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes pas. Si tu aimes ta femme, tu vas la tailler selon la Bible, selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas la tailler selon la parole de Dieu. Les hommes ont cessé l'usage naturel des femmes. Ils ont fait quoi? Oui, continue. Se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, commettant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Faisant des choses homme avec homme, c'est-à-dire on parle de l'homosexualité. Ça vient des pratiques artificielles des femmes. L'esprit d'homosexualité est sorti des produits artificiels. Quand une femme se maquille, vous savez, le sexe, coucher avec une femme, ça a un impact spirituel qui est très fort. La personne avec qui tu couches, elle déverse tout ce qui est en elle comme esprit en toi. Et toi aussi tu déverses ce qui est en toi comme esprit en elle. Il y a échange des esprits. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas que ça diminue chez celui-ci et que ça augmente chez l'autre. Non. Juste que je t'augmente ce que tu as déjà. Et toi aussi tu m'augmentes ce que j'ai déjà. C'est ce qui se passe. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe. Donc
Lorsque la femme porte ces choses, et toi l'homme tu couches avec elle, tu rentres en alliance avec les esprits qui sont derrière tout ce qu'elle a mis. Alléluia. Amen. Et ces esprits maintenant vont créer en toi autre sentiment, autre chose. Vous pensez que les hommes qui cherchent maintenant à se maquiller là, c'est où ça a commencé? Les hommes qui se maquillent, qui s'habillent comme les femmes maintenant, tu les vois surtout en Europe, tu les vois même en Afrique. Vous pensez ça comme ils ont vu ça? Ça a commencé où? Ils ont vu ça où? Je vais vous dire la vérité. Les produits cosmétiques, les chaînes, les boucles d'oreilles, les mèches ont détruit le monde. Ont détruit la femme. Ont rendu la femme qui doit être soumise orgueilleuse. Timothée, allons dans Timothée maintenant. Si tu n'es pas fâché, agite-moi la main. Sauf si tu es fâché, ne joue pas l'hypocrite. Tu es fâché? Bientôt on va aller en pause. Amen. 1 Timothée 2, 9 à 10. Oui. 1 Timothée 2, 9 à 10. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Alléluia. Là, il est écrit. Oui. Je veux aussi que les femmes, oui, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, oui, ne se parent ni de tresse, oui, ni d'or. Attendez, quand on dit tresse là, c'est quoi? Bon, quand on dit ni d'abord, on dit ne se parent ni. Ça veut dire quoi? Hein? Pas du tout. Ni de tresse. C'est qu'on appelle tresse. C'est qu'on appelle tresse. On a de lire la Bible, non? Bon, est-ce que depuis là j'ai dit quelque chose qui n'est pas biblique? Hein? Bon, maintenant, c'est qu'on appelle tresse. Hein? Oui, maman a dit quelque chose là-bas. Les rajouts. Maman a dit les rajouts qui encore. Qu'elle dit les serpents. Les coiffures. Faire des modèles sur la tête. Alléluia. Et puis, les femmes, vous n'êtes pas intelligentes. Excusez-moi, je ne vous ai pas insulté. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais sillonner dans la salle, je vais trouver exactement ce que je veux. Je sais que quelqu'un a ça là. Oui, viens. Tu as ça. Ah! Tu es fâché contre moi? Tu es fâché contre moi? Ok, souris alors. Souris d'abord, souris d'abord. La femme, vous aussi. Hein? Le diable même vous montre ce que vous avez porté déjà sur la tête, mais vous ne vous réveillez pas. Si j'enlève ceci, tout là, je mets par terre tout à l'heure, je donne une bonne forme, j'éteins la lumière. Et puis, quelqu'un vient s'asseoir ici. Et du coup, j'allume juste une lumière derrière qui envoie des petits éclairs sur ça. Et puis, elle est si elle voit ça, elle va penser que c'est quoi? Elle va penser que c'est quoi? Elle va commencer à crier, serpent. Je mens. Pour carrément, j'enlève ça, je mets dans le sac d'une femme. Et elle arrive à la maison, elle glisse sa main et puis elle touche sa façon. Elle ne va pas crier. Elle ne va pas crier, regardez déjà la forme. On dirait un serpent. On dirait quoi? Serpent. Mais on porte ça. Et effectivement, c'est un serpent. Et on porte ça, on dit que. Et l'homme aussi est content. Tu ne sais pas que la femme qui est couchée à côté de toi porte. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Elle porte 10 serpents sur sa tête. Ah! Hey! Hein? Ma fille, je pense que demain soir, je suis sûr que je te verrai plus avec ça. Je suis très sûr. C'est ça, non? Je sais que ça t'a coûté. Tu sais, ça t'a coûté. Tu sais pourquoi? Peut-être que tu as déjà mangé ce matin. Tu as mangé. Tu as bu du thé. Combien ça t'a coûté? Rien. Tu n'as pas dépensé. Toi-même, tu es coiffeuse. Les cheveux, ça t'a coûté combien? 4 000. 4 000. J'imagine 4 000. Eh oui. Ce que je peux faire avec les 4 000 là. Hein? Ma plébli, ma toi, alors. Oignon. Oignon, toi. Alléluia. Amen. Ma plébli, ma toi. Peut-être qu'actuellement, dans son porte-monnaie, il n'a pas les 4 000. En fait, je ne suis pas en train de la dénigrer. Je vais vous faire voir quelque chose. L'esclavage. Alléluia. Je vais vous faire voir l'image de l'esclavage. C'est arrivé à un moment où, si je n'ai pas une nouvelle tresse, je ne vais pas aller à l'église. J'ai faim. Mais je peux trouver quand même l'argent pour aller faire les tresses. J'ai faim. Mais je peux trouver l'argent. Je vais me rester affamé. Prendre l'argent là pour aller acheter des trucs qui ne valent même pas porter sur moi. Pourtant, l'argent là, c'est une bénédiction de Dieu pour que ma maison et moi nous ne soyons pas dans le manquement. Mais je vais me priver et me dépouiller pour aller prendre des choses viles et faire des choses viles sur ma tête. Et au même moment, je serai en train de prier Dieu. Je n'ai rien à manger. Seigneur, au secours. C'est comme à Lomé. Une femme qui vient chez moi, elle dit, homme de Dieu, moi et ma fille, on n'a rien à manger. Ça fait 3 jours. On n'a rien mangé. J'ai fini le programme. J'ai regardé sa tête. J'ai regardé la tête de la fille. J'ai dit, ça t'a coûté combien? Elle dit 5 000. Et ta fille? 5 000. Ça fait 10 000. Allez cotiser les 5 000 là. Achetez quelque chose pour manger. Achetez quelque chose pour manger. Une femme me dit, oh homme de Dieu, pour vous donner 50 francs aussi, ça va faire quelque chose. L'Esprit de Dieu me dit à même temps, dis là, si 50 francs n'est pas argent dans tes mains, à côté de toi, il y a un enfant qui cherche même gari et sucre pour boire, il ne trouve pas. Prends les 50 francs là, va donner. La personne va manger, elle va te dire merci, que Dieu te bénisse. C'est mieux que ce que tu as porté. Regardez l'aspect de l'esclavage. Tu n'es pas fâché, non? Non, dis la vérité. Si tu es fâché, on va aller se régler en même temps chez le pasteur. Pas à ta place. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est l'image de l'esclavage. Il dit ici que ni tresse, ni tresse, ni or, ni perles. Oui, ni perles, ni les habits somptueuses. c'est-à-dire que cela ne marche pas dans la maison de Dieu, ou cela ne marche pas avec un enfant de Dieu. Pourquoi? Paul veut dépouiller la femme, ou bien veut sortir la femme de l'esclavage. Les choses spirituelles, seul celui-là qui marche avec l'Esprit de Dieu peut comprendre. C'est pourquoi Jésus m'a dit, ceux en qui se trouve mon esprit, ils comprennent quand j'agis. Ils connaissent ma volonté. Mais ceux en qui ne se trouve pas mon esprit, ils ne comprennent pas. Ceux sont à eux quand on leur parle, ils disent, oh, ça aussi. Oh, moi aussi je pensais. Je me suis dit une fois,
Oh, Dieu qui est amour là, il ne peut jamais créer un lieu comme ça pour les femmes. Il ne peut jamais créer un lieu de souffrance. Mais bien aimé, là où je vous dis là, c'est pas Dieu qui a créé. C'est Satan qui a créé ce lieu pour récompenser tous ceux qui ont marché avec lui. Continue. 10. Oui. Mais qu'elle se part de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Comme il convient. À des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Amen. Vous savez ce que Dieu veut? Au lieu de porter ces choses-là, ce que vous allez prendre pour rendre compte, ce sont les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Ce sont les bonnes œuvres qui constituent la parure de la femme. Ce n'est pas ce que vous transportez sur la tête. Ce que vous transportez sur la tête là, ce sont des charges que vous donnez. La Bible dit, Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Un jour Jésus m'a dit, s'il a demandé à la femme, reprends le livre là. Alléluia. Vous allez écouter très bien ce que la Bible dit. Avant que je ne dise ce que Timothée là. Timothée, 1 Timothée 2, verset 9. Oui. Je veux aussi, oui, vas-y. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, oui, ne se parlent, oui, ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni des habits somptueux. 10. Oui. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, oui, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Amen. Tu as bien compris le verset? Est-ce que tu l'as bien compris? Ou bien on va relire encore? Tu as bien compris? La raison pour laquelle Dieu demande aux femmes de s'habiller d'une manière modeste, avec modestie, c'est pour éviter, ou bien c'est pour amener la femme à ne pas devenir orgueilleuse. C'est pour détruire l'égalité. C'est pour détruire l'orgueil. Vous savez, quand une femme porte des habits chers, des habits de marque, de mode, c'est-à-dire des habits qui sont les modèles mondains aujourd'hui là. Vous savez comment elle marche? Vous savez comment elle considère les autres? Quand elle vient à l'église, vous voyez que son comportement. Alléluia. Amen. Quand elle vient devant Dieu, vous voyez son comportement. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, maman. Parce que j'ai tellement vu l'humilité en toi. Je dis que c'est ça il faut pour les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, leurs femmes, à l'église, tellement elles sont habillées d'une manière. C'est comme tout le monde va se coucher, elles vont marcher. Alléluia. Amen. Surtout qu'elles ont des montres de marque là. Et ça distrait. Le Seigneur veut détruire l'orgueil. Le Seigneur veut détruire complètement la chair. À part la séduction, il veut détruire l'orgueil et ramener la femme à la soumission. Je parle à quelqu'un. On va lire. Je suis presque à la fin. On va lire. Je vous ai dit que si je vous dis quelque chose qui n'est pas biblique, vous pouvez partir. Il n'y a pas de problème. Alléluia. 1 Pierre 3, 1 à 6. Vous connaissez bien le verset. 1 Pierre 3, 1 à 6. Oui. Oui. 1 à 6. Voilà. J'ai la parole au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Là, il est écrit: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole
ils soient gagnés sans parole. Sans parole. Par la conduite de leurs femmes. 2. En voyant votre manière de vivre. En voyant votre manière de vivre. Chaste et réservée. Réservé, oui. Réservé. Oui. 3. Ayant non cette parure extérieure. Ayant non cette parure extérieure. Qui consiste dans les cheveux. Qui consiste dans les cheveux. Tressés. Tressés. Ça dit que ce n'est pas les cheveux tressés qui vous donnent la beauté. C'est pourquoi je dis ceci. La beauté peut t'amener au foyer. Mais il te faut le caractère pour rester. Vous comprenez? Tu peux être belle. Tu vas aller au foyer. Mais il te faut le caractère pour rester. Donc le Seigneur nous dit quoi? Ce n'est pas les parures extérieures qu'il veut. Alléluia. Il ne veut pas ça. Mais c'est la parure intérieure. La beauté du cœur. Alléluia. Une femme qui n'a pas mis les boucles d'oreilles, qui n'a pas mis les maquillages, tout ça là, mais qui a un bon caractère, vaut 1000 fois mieux qu'une femme qui a porté les boucles d'oreilles, qui est belle artificiellement et qui a un mauvais caractère. Oui, continue s'il te plaît. Oui. Les cheveux tressés. Oui. Les ornements d'or. Oui. Ou les habits qu'on revêt. Oui. 4. Oui. Mais la parure intérieure. Mais la parure intérieure est cachée. Est cachée. Dans le cœur. Dans le cœur. La pureté. La pureté. Incorruptible. Incorruptible. D'un esprit doux. D'un esprit doux. Et paisible. Paisible. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Un grand prix devant Dieu. 5. Ainsi. Se paraît autrefois. C'est comme ça. Les femmes se paraient. Les saintes femmes. Les saintes femmes. Qui espéraient en Dieu. Qui espéraient en Dieu. Soumises à leur mari. Soumises à leur mari. 6. Comme Sarah. Comme Sarah. Qui obéissait. A obéi. À Abraham. Abraham. Et l'appelait. Et appelait Abraham. Son Seigneur. Mon Seigneur. C'est d'elle. C'est d'elle. Que vous êtes devenus. Ce que vous êtes devenus. Les filles. Les filles. En faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Sans avoir laissé troubler. Par aucune crainte. Amen. Amen. Si tu es sorti de Sarah, ce message, tu vas le prendre en considération. Si tu n'es pas sorti de Sarah et que tu es sorti de Jézabel, ce message, tu vas prendre ça. Fin. C'est comme ça se paraît les femmes, les saintes femmes. La parure d'aujourd'hui, ça vient d'où? On a appris pour nous là-haut. On évolue avec le siècle. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu savait comment le siècle présent allait être. Il savait ce que le siècle présent nous réserve. Ah bon? Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi aussi. Qu'il te parle vite avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, si tu arrives là-bas, toi-même, tu vas te rappeler du jour où tu as suivi la vidéo là sur Internet. Tu dis, oh homme de Dieu, je prie beaucoup pour ça. Dieu n'a qu'à me parler. On a parlé, ça fait un mois, ça fait un petit temps. Une nuit, 2h du matin. Où moi j'étais encore éveillé. Parce que juste après les 33 jours, je n'arrivais plus à dormir. Là, je ne dormais pas. Je peux faire une semaine sans dormir. Je ne mangeais pas. Toute ma nourriture c'était l'eau. Alléluia. Amen. Je prenais que l'eau. J'ai pris de l'eau pendant 1 an. Je ne mangeais pas. Papa est témoin. Quand je vais dans des programmes, il suffit que je prenne ça c'est petit, le gros, la grosse bouteille. Je bois jusqu'à la moitié. Je suis plus fort que ceux qui sont assis. Jusqu'à la fin. Je ne mangeais pas.
c'était de l'eau. Dans le sommeil aussi, je ne dormais pas. J'étais là, je méditais. Et d'abord, j'ai fini de recevoir une personne au téléphone. Et parce que les gens m'appelaient tellement que par jour, je peux avoir plus de 20, plus de 30 appels. Or, un appel seulement peut te prendre. Vous savez, les gens de l'extérieur, quand ils t'appellent, tant que leur forfait, leur crédit n'est pas fini, ils ne te laissent pas. Ça vous arrive. Tu peux être au téléphone avec une personne pendant 3 heures de temps. Et la plupart, c'est les femmes. Avec des vases de problèmes. Et j'étais là plus tôt et puis je vois son appel. Je fais semblant de ne pas prendre premièrement. Ça sonnait fini. Après ça sonnait encore. Je fais semblant de ne pas prendre. Ça sonnait encore. Troisième fois, je n'ai pas pris. Quatrième fois, j'ai dit si elle insiste, c'est que c'est sérieux. J'ai décroché. Homme de Dieu, je l'entends parler comme quelqu'un qui vient de faire des kilomètres de course. Homme de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Heureusement que c'est un rêve. Heureusement que c'est un rêve. Heureusement que c'est un rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que c'est un rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Homme de Dieu, j'ai fait un cauchemar. Quel cauchemar que tu as fait? Homme de Dieu, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je me suis vu renversé par une voiture. Et lorsque je suis renversé par la voiture, dans le rêve, je n'étais pas consciente que j'étais mort. Mais je me suis levé et je vois mon corps en bas de la voiture. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis morte? Et j'étais là. En même temps, je vois le ciel qui est ouvert. Et je vois les anges qui sont descendus. Et j'ai dit, là, je suis mort. Et la joie était dans mon cœur. Parce que je vais au paradis. J'étais contente. Et les anges venaient. Les anges venaient. Arrivé à mon niveau, je vois encore un groupe de personnes. C'est les démons. Ils étaient vraiment vilains. Ils étaient énervés. Ils étaient pressés. Ils sont arrivés. Les anges aussi étaient là. Et ils posent la question aux anges. Pourquoi ils sont venus pour me chercher? Et les anges ont dit, comme je suis morte, et ils sont venus pour me prendre. Et les démons ont dit aux anges, non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas la prendre. Elle nous appartient. Regardez tout ce qu'elle porte sur elle. Elle est à nous. Et moi j'ai dit, je disais aux démons, non, je ne vous appartiens pas. Vous êtes menteur. Satan, tu es menteur. Comme on sait le faire dans les prières. Satan, tu es menteur. Je ne t'appartiens pas. Moi je vais au paradis. Et je m'approchais aux anges. Quand je m'approche aux anges, les anges se reculent. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mais dans ça, les démons continuaient pas à me réclamer. Et j'ai dit aux démons, jamais, je n'ai rien sur moi qui vous appartient. Je n'ai rien sur moi qui vous appartient. Les démons ont dit, bon? Tu es sûr? Et j'ai dit oui. Et les démons ont pris un miroir. Ils ont mis devant moi comme ça. Quand je me suis vu dedans, homme de Dieu, ce que tu as dit là, c'est trop vrai. C'est rien que ça je voyais sur moi. J'avais des serpents. Et ma bouche, c'est comme je venais de boire des litres de sang. Et j'avais des idoles sur moi. J'étais en rayon. Je ne me reconnaissais pas. Je ressemblais même aux démons qui sont venus. Même j'étais pire que les démons. Et les anges m'ont dit, madame, désolé, je ne peux pas aller là-bas. Tout ce que tu as sur toi, ça ne rentre pas là-bas. Lorsque les anges ont dit ça, ils ont disparu. Et les démons m'ont transporté. J'ai dit, je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. Et je me suis accroché à la voiture. Il me tirait. Il me tirait. Il me tirait. Homme de Dieu, je me suis réveillé. J'avais le drap dans mes mains que je tirais. Je tirais le drap. Je tirais le lit. J'ai dit, tu as tiré jusqu'à quel niveau? Est-ce que tu n'es pas tombé? Elle dit non. Mais ce que j'ai su, quand je me suis réveillé, j'ai sursauté.
J'ai dit heureusement que c'est un rêve. J'ai dit je comprends pourquoi tu m'as dit au début que c'est heureusement que c'est un rêve. Homme de Dieu, là où je te parle, j'ai sorti tous les mèches. Tout ce que j'ai acheté, j'ai même pas encore utilisé. J'ai tout mis dehors. Les gommettes, tout ce que j'ai, les montres, les chaînes, les boucles d'oreilles, j'ai tout brûlé avant de venir t'appeler. J'ai dit gloire à Dieu. Il fallait que tu brûles tout avant de m'appeler, que de m'appeler avant d'aller brûler, parce que tu ne sais pas en m'appelant si jamais tu piquais une crise et puis tu mourrais. Alléluia. Ou bien toi, si tu veux que Dieu te parle avant de croire. Aujourd'hui, je parle, tu ris. Ceux qui sont là-bas, ils t'envient. Ceux qui sont en train de souffrir, ils t'envient. Le riche homme a dit quelque chose à Abraham. Envoie Lazare, qu'il aille attester ces choses à mes 5 frères qui sont sur la terre. Aujourd'hui, on a combien de continents? 5 continents. Et le Seigneur m'a déjà confirmé que ce message, mon témoignage, est déjà dans les 5 continents. Il n'y a pas un continent qui va dire qu'il n'y a pas encore ce témoignage là-bas. Et cela me fait dire que la prière du riche là, Dieu l'a exaucée. Alléluia. Amen. Le riche, il est en train de souffrir. Il a envoyé Abraham de dire à Lazare d'aller attester ces choses. Quelle réponse Abraham a donné au riche? Que même qu'il y a déjà les prophètes sur la terre, les serviteurs de Dieu, qui sont en train de dire ça. S'ils ne croient pas, alors même si quelqu'un revenait des morts pour leur dire ça, ils ne croiront pas. Et c'est la vérité. Dieu amène, Dieu ramène. On dit, les gens ne croient pas. Bien-aimé, quelle est ta résolution aujourd'hui? Quelle est ta résolution aujourd'hui? Je pose encore la question. Femme, quelle est ta décision? Quelle est ta résolution envers tes enfants filles? Cher papa, quelles sont vos décisions envers vos enfants filles? La Bible dit d'éduquer les enfants sur la voie de Dieu. Et lorsqu'ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Vous devez inculquer à vos enfants les valeurs chrétiennes, les valeurs bibliques. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas les chrétiens. Dieu veut les disciples. Dieu veut les disciples et non les chrétiens. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute la voix de son maître et qui fait exactement ce que son maître lui demande, qui marche dans les pas de son maître. C'est une église remplie de disciples que Dieu veut, pas une église remplie de chrétiens. Nous avons dépassé l'étape du christianisme. Nous sommes maintenant dans le disciple-là. Si tu n'es pas disciple, tu ne peux pas plaire à Dieu. Un disciple, c'est quelqu'un qui se sacrifie. Il dit, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Transforme-moi comme tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Le pasteur a dit, le prophète a dit hier, il est mort. Qu'il est mort. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Là où il est mort. C'est Jésus qui vit. Si on le cherche, on ne le trouvera pas. On trouvera Jésus à sa place. C'est comme ça chacun d'entre nous doit être. Mais ce qui va t'amener à être comme ça, c'est l'obéissance. Il n'y a pas autre chose. C'est l'obéissance de ce que tu as entendu. Ceux-là qui échappent au lieu de torture et qui vont au paradis, c'est ceux-là qui ont écouté la parole et qui ont obéi. Et qui ont obéi. Qui ont obéi. J'étais en enfer. Lorsque le Seigneur m'a amené, on m'a torturé. C'était avec une évangéliste.
camerounaise. Il y a eu un accident au Cameroun où beaucoup sont morts. Et le Seigneur m'a amené à assister à cet accident. Alléluia. Amen. Et parmi ceux-là qui sont morts, il y a des hommes de Dieu. Mais il y avait une évangéliste. C'est avec l'évangéliste là que je me suis retrouvé devant Satan. Et quand Satan m'a vu, il avait une chaîne. Et dans la chaîne avait des agrafes comme ça. Et dans l'agrafe, il y avait des piquants. Satan a lancé. Ça m'a pris par le cou. Et ça s'est refermé. Les piquants là m'ont percé. Et le sang est sorti. Là où je vous parle, l'évangéliste là est là-bas. Une femme. Et le Seigneur me dit, elle a gagné tant d'âmes. Seigneur, qu'est-ce qui l'a amené dans ça? Qu'est-ce qui a fait qu'elle est ici? Vous savez ce qui l'a amené là-bas? Les parures. C'est une femme. Elle porte pantalon. Elle porte les mèches. Elle met les rouges à lèvres. Les maquillages. Et c'est ça qui l'a amené là-bas. Une femme ne doit pas porter le vêtement d'homme. Vous savez les pantalons. Vous savez l'objectif des pantalons. Vous savez l'objectif des pantalons. Ce que le pantalon fait. Quand une femme porte pantalon, c'est ce que ça fait. Vous savez pas? Qui sait ce que ça fait? Oui, papa. Au pantalon, les femmes ont décidé de porter des pantalons pour s'égaler aux hommes dans l'histoire. Donc c'est ça en fait, les pantalons sont sortis en vérité parce que les femmes voulaient aussi être comme des hommes. Même, ça c'est sur même internet, pour aller lire l'histoire du pantalon, c'est sur internet. Allez taper Wikipédia, allez sur Wikipédia, vous allez taper pantalon, origine. Alléluia. Amen. L'égalité. Le jour où le Seigneur m'a dit que le monde est rentré à l'église, je n'ai pas compris. Comment le monde est rentré à l'église? Le Seigneur m'a dit, je vais te donner une preuve que le monde est rentré à l'église. Le Seigneur me dit, lorsqu'une femme devient pasteur à une église et elle dirige, cela signifie tout simplement que le monde est rentré à l'église. L'égalité entre les sexes dans le monde a pris place à l'église. Ou à l'église, la femme peut faire ce que l'on fait. C'est-à-dire au niveau du ministère. La femme peut se tenir comme moi pour prêcher. Et les hommes sont là. C'est une abomination. Je me joins à ce que papa a dit. C'est une abomination. Et cela se démontre par le fait que les femmes portent pantalon. Et jusqu'à elles viennent à l'église avec ça. Elles viennent à l'église avec ça. On voit dans les groupes musicaux les filles en pantalon qui chantent. On voit les artistes mondaines en pantalon, elles chantent. Et on dit tout ça là qu'on glorifie Dieu, sans savoir qu'il y a quelque chose qui nous attend. Le pantalon met en exergue la forme de la femme. Et ça séduit. Ça attire l'homme. Alléluia. Ça attire l'homme. Et l'homme est déboussolé. Au lieu d'écouter le message, il ne fait que contempler. Le soir, c'est avec ça que je vais commencer. L'église que j'ai visitée avec le Seigneur, je vais commencer le soir avec cette église. Ce que j'ai vu dans l'église, je vais vous dire. Et ça fait que la séduction est à l'église. Le monde est rentré à l'église. Une femme doit s'habiller d'une manière décente, pas en pantalon. Le pantalon parle de l'homme, détermine l'homme. Alléluia. Amen. Mais la robe décente détermine la femme. Il faut qu'il y ait la différence pour que l'impudicité soit détruite à l'église. Alléluia. Amen. La Bible nous dit
Amen. Amen. On va lire un verset dans le livre de 1 Jean. Alléluia. 1 Jean 2, le verset 15 à 17. Je vais déposer le micro pour la pause. Un peu de temps. Et on va continuer, on va terminer. Amen. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Le verset 15. Oui, à 17. À 17. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus de Nazareth. Là, il est écrit. Oui. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. 16. 16, oui. Car tout ce qui est dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair d'abord. La convoitise des yeux. Voilà, là où je vais en venir. Et l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Vous savez, il faut que chacun traite avec ses yeux. Alléluia. Amen. Job a dit qu'il a fait alliance avec ses yeux. Alléluia. Amen. Pour que ces yeux-là ne regardent pas une fille vierge ou ne le conduisent pas en impudicité. Chacun doit faire alliance avec ses yeux. Femme, si tu sais que quand tu vas au marché, quand tu passes dans le rayon des bijoutiers, tu n'arrives pas à te résister et que tu ne peux qu'acheter, ne passe plus par là. Tu sais que quand tu vas au marché, quand tu passes dans les rayons des pantalons, tu serais attiré. Ne passe plus par là. Alléluia. C'est comme ça on arrive à dominer sur la chair. Ne va plus là où le péché t'attire. Vous savez, la Bible dit que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes des voyageurs. Et la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez, vous pouvez enlever votre argent pour acheter. Le pasteur lui peut te dire seulement ne n'achète pas. Mais tu as le libre arbitre d'acheter. C'est-à-dire que tout est permis, mais ce que tu dois savoir, que en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas tout qui est utile pour toi. Ce qui attire les autres ne doit pas t'attirer. Il faut connaître ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Alléluia. Amen. Le monde, lui, nous donne ses produits facilement. Mais à nous de savoir à qui nous appartenons. Qu'est-ce que nous devons utiliser et qu'est-ce que nous ne devons pas utiliser. Alléluia. Amen. Femme, sors de l'esclavage. Dis, je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Le diable te garde en esclavage pour t'utiliser. Il est temps que tu dises non. Alléluia. Tu vas te mettre debout. Parce que je vais faire une pause ici. Tu vas te mettre debout. Dis merci à Dieu pour ce que tu as écouté. D'abord. Élève ta voix, commence par. Et après ça, nous allons briser l'autel de l'esclavage. Élève ta voix, commence par dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le message qui vient de sortir. Élève ta voix vers le trône. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci pour le message qui vient de sortir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 8 que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Alléluia. Déclare que les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ta vie. Déclare ça. Dis, les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ma vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ma vie. Il est temps que les ténèbres quittent ma vie. Il est temps que les ténèbres sortent de ma vie. Les ténèbres sortent de ma vie. La Bible a déclaré que Christ m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je rentre dans la lumière maintenant. Je rentre dans la lumière maintenant. Je rentre dans
la lumière maintenant. Entre dans la lumière maintenant. Les ténèbres. Les ténèbres. Dans ma vie. Dans ma vie. Sortez. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Toutes les femmes qui sont ici là, vous avez les oreilles percées. Je mens. Qui n'a pas d'oreilles percées? Le Seigneur m'a mandaté pour briser ces autels sur lesquels l'esclavage a été scellé par le sang qui est sorti. Alléluia. Amen. Si tu as résolu dans ton cœur d'obéir, c'est en ce moment que cette prière va travailler dans ta vie. Mais si dans ton cœur tu veux te maintenir dans l'incrédulité, on va prier. Rien ne se passera dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous tous là, je connais déjà qui sont ceux-là qui sont sincères dans leurs décisions et ceux-là qui ne sont pas. Parce que à chaque fois quand je vais quelque part, le Seigneur me donne déjà le pourcentage. Alléluia. Je connais ceux qui ont accepté le message et ceux qui ne l'ont pas accepté. Et quand je te regarde aussi, tu sais que je sais si tu as accepté ou pas. Alléluia. Lorsqu'on t'a percé les oreilles, là où le sang là est parti, nous allons prier. Nous allons demander à ce que le sang de Jésus, qui crie plus que le sang d'Abel, aille réclamer ce sang maintenant, pour que ça refasse alliance avec Christ et que tu deviennes esclave de Jésus. Le sang de Jésus va te faire rentrer en esclavage avec lui. Vaut mieux que tu sois esclave de Christ que d'être esclave du monde ou esclave de Satan. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt pour prier? Es-tu prêt pour prier? Est-ce qu'on va prier? Lève tes deux mains. Alléluia. L'autel de l'esclavage là doit être brisé aujourd'hui, ce midi. Brisé ce midi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fort. Alléluia. Tu vas le dire fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Mon Seigneur. Mon Sauveur. Mon Roi. Mon Rédempteur. Ce midi, je suis dans ta présence. Je lève ma voix et je t'appelle au secours. Seigneur, l'ignorance m'avait aveuglé. Je ne le savais pas. Et on m'a percé les oreilles. Ce midi, je t'implore, Jésus, mon Seigneur, le sang qui est sorti ce jour, je t'en supplie que ton sang aille le réclamer. L'autel sur lequel l'esclavage a été scellé. Si je prie, je frappe dans mes mains, que cet autel soit brisé, 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 brisé. Prie maintenant. Cet autel sur lequel le sang a été scellé, que cet autel soit brisé, que cet autel soit brisé, que l'autel soit brisé, que l'autel soit brisé, les brohans dans l'arrêt, que l'autel soit brisé. Prie, prie, ce midi, Seigneur, tout autel sur lequel le sang a été scellé. Ce midi, que ces hôtels soient brisés, 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 ces hôtels soient brisés, ces hôtels soient brisés, ces hôtels soient brisés, ces hôtels soient brisés. Seigneur, Seigneur, ce midi, rentre dans la bataille. Jésus, 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 Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lis-nous Exode 21, le verset 6. Exode 21, le verset 6. Il est temps que tu proclames ta liberté. Femme, prends ce temps au sérieux. Les choses que tu traversais, parce que tu étais sous le joug de l'esclavage, tu ne dois plus les traverser. Il est temps que tu proclames ta liberté. Les Anglais disent proclaim your freedom. C'est ça, non? C'est comme ça, non? J'ai parlé anglais. Alléluia. Il est temps que tu proclames ta liberté. Exode 21, le verset 6. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Là, il est écrit. Alors son maître le conduira devant Dieu. Devant Dieu. Et le fera approcher de la porte ou du poteau. Oui. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Voilà. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Alléluia. Ce verset ne prendra plus cher dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es plus esclave. Alléluia. Amen. Satan, je ne suis plus esclave. Satan, je ne suis plus esclave. Je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. La Bible dit que alors son maître, répète, alors son maître. Alors son maître le conduira devant Dieu. Dieu. Il le fera approcher. Il le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son maître. Satan, tu t'es basé sur ce verset pour me garder en esclavage. Aujourd'hui, mes yeux sont ouverts. J'ai la connaissance. Je suis éclairé. Je reconnais que Christ m'a déjà libéré. Je suis libéré. Christ a payé pour ma liberté. Je ne suis plus appelé à être esclave. Satan, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je rends sans effet ce passage dans ma vie. Au nom de Jésus. 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 Mes enfants sont libres. Ma fille est libre. Ma femme est libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclame ta liberté. Prie maintenant. Que ce verset soit sans effet dans ta vie. Que ce verset soit sans effet dans ta vie. Que l'esclavage aujourd'hui soit brisé, soit détruit. Les liens de l'esclavage dans ta vie soient détruits. Tous les liens qui te relient avec ce verset soient brisés. Proclame ta liberté. Proclame la liberté. Seigneur, proclame ta liberté. Proclame ta liberté. Proclame ta liberté. Proclame. Yes. Proclame ta liberté. 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 Prie. Christ m'a franchi. Christ m'a franchi. Christ m'a franchi. Prie maintenant. Je suis libéré. Christ m'a franchi. Je suis libéré. Prie maintenant. Christ m'a franchi. Yes. Je suis libéré. Prie. Christ m'a franchi. Et je déclare ma liberté. Je suis libéré. Satan, je ne suis plus. Des services.